Bonsoir, nous vous recevons chez nous aujourd'hui et nous vous accueillons à cette émission que nous avons appelée Il était une fois. Nous, c'est Ace Vedoso. Et Wildy. Alors, il était une fois, c'est une histoire, c'est une rencontre. Deux personnes, c'est deux amours qui se sont unis pour ne faire qu'un seul. C'est nous qui vous racontons avec eux leur histoire. 2 ans pour certains, 5 pour d'autres, 15 ans de mariage encore pour d'autres. Nous allons recevoir tour à tour un couple qui va nous raconter son histoire. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Il était une fois. Encore nous. Toujours nous. J'espère que vous n'êtes pas fatigués de voir nos têtes. Bon, nous, on a la chance de ne pas vous voir vous. Nous, on a juste la chance de recevoir des merveilleux couples qui reviennent les uns après les autres pour nous bénir. Nous d'abord, parce que nous sommes les premiers à entendre leurs histoires, et vous par la suite lorsque nous publions ces numéros pour vous. Celui d'aujourd'hui nous est venu de manière assez spéciale. Ma femme a eu la merveilleuse idée de vous demander si vous aviez des témoignages, parce qu'on était fatigué de courir derrière les gens qui parfois ne répondaient pas. Alors on a demandé si vous êtes quelque part et que vous voulez bien partager avec vous notre témoignage, venez vers nous, écrivez-nous. Et par la grâce de Dieu, c'est parmi les premières personnes à nous avoir écrit qui ont accepté de partager leur histoire avec nous. Toi, tu leur dis, merci, on ne les a pas encore présentés. Tu vois? Bon, elle y est déjà allée. Nous recevons pour vous aujourd'hui le couple Denise et Marco Mabika. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue chez nous, bienvenue Elle était une fois. Merci. Merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous. C'est nous qui vous remercions de nous C'est recevoir. vraiment un plaisir. Il y a une chose déjà que j'aime, sur lequel on va peut-être arriver plus tard. Leur fille s'appelle Mwinda. C'est tellement beau. Mwinda chez nous en lingala, en français ça veut dire lumière. Et on a hâte d'avoir les lumières que vous pouvez nous partager au travers de votre histoire. Et donc, si vous pouvez commencer par vous présenter pour ceux qui nous suivent. Je suis... Non, je ne vais pas me présenter. On va faire comme le jour de notre mariage. Ok. Je vais la présenter. Ah, ça c'est original. C'est la première fois chez nous. Deuxième. Ma femme s'appelle Denise Okito Mabika, parce qu'elle a pris mon nom depuis notre mariage. Nous sommes mariés depuis 3 ans. 3 ans et demi, donc depuis novembre 2020. Nous sommes venus aujourd'hui vous partager une partie du témoignage de notre vie. Nous ne saurons pas vous dire le tout, parce qu'il est grand. Nous sommes venus vous partager un chapitre. Si Dieu nous garde, nous partagerons encore d'autres chapitres avec vous dans les jours à venir. Nous, on aime ça. Alors, bon, le beau monsieur que vous voyez, c'est mon mari. Il s'appelle Marco Mabika, dont je porte les noms aujourd'hui. On est venu parler de nous, de notre témoignage. C'est grand, mais nous allons quand même parler un petit peu de ce que Dieu a eu à faire pour nous. Et mon mari était tellement enthousiasmé parce qu'il suit le témoignage. Il a dit non, ça peut pas rester que pour nous seuls. C'est mieux de parler aussi, d'encourager d'autres couples et tout. Donc nous sommes là. Parce que ce sera la première fois qu'on parle de nous. Oui. Même devant les amis et tout ça. Là, On n'a jamais eu presque à jamais parler, témoigné de quoi que ce soit. Merci beaucoup, ça nous touche que vous acceptiez de le faire chez nous. En tout cas, ne vous occupez pas de tous ces gens-là. C'est vraiment entre nous. On partage entre nous. Eux là-bas, on va voir leur cas plus tard. Alors, mais merci pour inviter de témoigner. J'ai l'habitude de dire les témoignages sont importants parce que ils permettent à ce que d'autres personnes qui pourraient passer par le chemin par lequel on est passé, ou même voire pire, avoir des repères, avoir des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour
à leur tour demander au Dieu qui a fait. On a l'habitude de parler du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, mais ce sont des personnages qu'on a seulement lus dans la Bible. On croit que la Bible est vraie, mais c'est tellement beaucoup plus fort quand je peux prier le Dieu de Wildy, parce que je sais ce que Wildy m'a raconté de ce qu'elle a vécu avec Dieu. Alors on a hâte d'entendre le Dieu des Mabika pour savoir comment ça s'est passé. Mais avant qu'on en arrive au grand témoignage, nous on aimerait savoir, nous, pas eux, nous on aimerait savoir comment vous vous êtes rencontrés, comment ça a commencé, qui a vu qui où, qui a dit quoi à qui. Dans les deux versions. Ok. Non, avec quelqu'un. Ok. Je peux faire quelque chose. Enfin, très souvent, je tâtonne, parce que c'est lui qui maîtrise plus le date et tout. Bon, j'ai été invitée par une amie. C'était un festival, c'est ça? Ouais. Oui, Africa Style, ça se passe où? Africa Style, c'était à... Comment on appelle ça encore? Mafraland. D'ailleurs, je voulais même plus y aller parce que les temps étaient passés. Souvent, quand je me prépare, je prends un peu du temps. Et puis, moi, j'habite Upen, il fallait aller jusqu'en ville. Je me disais, bon, j'y pars quand même parce que je faisais aussi rien à la maison. Il y avait aussi coupure de courant. Donc, j'ai dit, d'accord, j'y pars quand même. Je suis partie, j'ai vu mon amie, elle m'a présenté mon mari. Et il y avait aussi d'autres des amis là. Bon. C'était arrivé qu'on discutait sur l'éducation, l'éducation de jeunes, l'éducation des enfants et tout. Et j'ai parlé normalement. Pour moi, je me disais que j'ai donné juste mon avis par rapport à un sujet. Et ça avait tiqué monsieur par la manière dont j'ai parlé, la manière dont je conversais et tout. Le monsieur avait trouvé que j'étais intéressante. Et après, le reste, tu peux continuer. En fait, moi, je voudrais raconter cette histoire, mais vraiment rentrer en arrière. Allez-y. Je vais rentrer... Notre rencontre, c'est en 2016. 30 octobre 2016. Voilà, j'avais dit, il est fort avec les dates. Bon, c'est facile de me souvenir, c'est le dernier jour du festival d'où j'étais dans l'organisation, donc c'est très facile de me rappeler. Mais je vais rentrer en 2014. J'habitais chez les parents à l'époque. Là, je n'étais pas encore là. Oui, je ne la connaissais pas, je ne savais pas que je la rencontrerais. Alors, j'étais sur une période où je me rapprochais un peu plus de Dieu. C'est une période aussi où ma belle-sœur est venue, une de mes belles-sœurs est venue habiter chez nous parce que son mari était en mutation à l'intérieur du pays. Je dormais sur son canapé et le matin, à mon réveil, je ne dis pas que je rêvais, je rêvais pas. Je me suis réveillé. Alors, l'action d'être couché, à s'asseoir, j'ai vu un film. C'était la première fois pour moi de voir quelque chose de comme ça. C'est une vision. Après l'expérience avec Dieu, j'en vois un peu plus souvent, mais c'est la première fois. Je me suis vu dans un véhicule. Si vous connaissez Upen, vous quittez la route Matadi, vous passez par l'église Laborde. J'étais dans un véhicule et je passais par l'église Laborde pour monter sur Marine, c'est où mes parents habitaient. Passons devant l'église Laborde, à l'ancienne école maternelle. C'est toujours l'école maternelle, oui. Mon école. Je vois une fille debout devant la porte de l'école. Moi, je passe. Aux gens qui expérimentent ce genre de choses, ils savent que les visions viennent toujours accompagnées d'un message. Le message peut être très long, mais tu ne comprends pas comment ce message est venu en si peu de temps. Ouais. Alors le message était très long. Le message était que ta femme sortira de cette église. Ta femme, pour le critérium de ma femme, de celle-ci, belle, intelligente, très engagée à l'église, tellement de choses. Tous les critères étaient listés devant moi. C'est comme une connaissance qui est entrée en moi directement. Voilà. Alors, moi j'ai prié juste après. Mais après, j'étais perdu dans le sens où j'avais hâte que ça arrive. Alors, chaque personne que je rencontrais, chaque relation que je voulais avoir, il y avait ça. Voilà. Il y avait ça. Je rencontre
quelqu'un qui prie à la borne. Mais elle n'est pas à la borne maison-mère, elle est à la borne une Une extension. extension. Là, je voudrais vraiment regarder la caméra et expliquer quelque chose. Lorsque Dieu vous donne un message, il vous donne point X, Y, Z, ne compensez rien. Tous les détails qu'il donne doivent être corrects. Ça, c'est Il n'y a des pas de 9,5. Même si C'est 10 sur 10. l'extension. Dieu avait dit la borne, il m'a montré Quelle la borne, borne. oui. C'était C'est pas une extension. Parfois, on essaye d'arrondir les Oui. angles. Bon, c'est toujours la C'est borne. quand même un peu la borne. C'est quand Oui, même oui, la elle saute aussi. Elle fait un peu ce genre de choses. Mais, non. Je dirais, c'est passé 2 personnes que j'ai rencontrées comme ça. Et il y a une même où je me suis même engagé. Après, il y a un truc qui te dit, c'est pas ça. C'est pas ça. T'es pas dans la bonne, dans la C'est bonne. pas dans le bon la borne. Voilà. C'est pas moi. Alors, je reviens maintenant à l'histoire qu'elle a racontée. Le 30 octobre 2016, Festival Africa Style. Un bon festival. Je suis dans l'organisation un peu touche à tout et tout. Il y a mon amie, je dois vraiment mentionner son prénom parce qu'elle est spéciale pour nous. Parfaite Madébou, qui vient me présenter une fille. Salut. Elle, c'est Dena, lui, c'est Marco. On l'appelle Dena. Elle, c'est Dena, lui, c'est Marco. Je la calcule pas. J'étais occupé. Je suis sûre. Je te jure, je te calculais pas. Pourquoi je te calculais pas? Parce que c'était une période où j'étais plus dans les relations amoureuses. J'étais vraiment focus retraite et tout ça là. J'étais vraiment dans les choses de Dieu. Mais les relations amoureuses, sincèrement, je n'étais plus dedans. Elle est passée. Elle était très belle. Ce jour-là, elle était... Bon, c'est le marié aujourd'hui, elle a plus ce corps-là. Elle était skinny, comme on le dit. Elle avait des nappies, des cheveux naturels et tout ça là. Très très belle. Mais j'ai pas vu tout ça. J'ai pas vu tout ça. Alors, moi je vais continuer mes histoires. Elle, on va l'installer avec les autres amis. À un moment, je les rejoins. La discussion dont on parle, on parlait en fait de novellas. Comment ça abîme la jeunesse et tout ça. Et là, il a mis un point de vue. Vous voyez un peu l'histoire des disciples d'Emmaüs. Jésus est apparu aux disciples. Ils ne savaient pas qu'ils étaient avec Jésus. C'est au moment où ils remplit les pains que leurs yeux s'ouvraient. Si en ce moment-là... J'aime cette émission. Si en ce moment-là, Tu te dis, ben, tiens. Mais elle est jolie. Il Elle est est là. intelligente. Les écailles sont tombées. Je commence à voir tout ça, en fait. Mais j'ai pas vu tout ça là avant. Je commence à m'intéresser. Finalement, c'était un festival où il y avait plusieurs activités. On est passé, à la fin, il y avait un défilé de mode. Et elle était assise à côté, on a discuté et tout. Mais je m'étais quand même retenu de demander son numéro. Par politesse et par respect à la personne qui me l'a présenté. Alors, il a fallu qu'on se sépare, qu'elle rentre. Elle est rentrée et j'ai demandé le jour suivant, j'ai directement écrit à Parfaite pour lui demander est-ce que tu permets que tu peux me passer le numéro de. Il dit oui, tu permets que je lui demande de Bordeaux. Alors, on revient à Parfaite. Parfaite qui me dit Dena, il y a un gars là qui t'a apprécié et tout, parce qu'elle savait que j'étais seule. Enfin, c'était aussi arrivé à un moment où je m'intéressais, des natures, je m'intéressais pas trop de relations amoureuses et tout. Bon, c'était pas vraiment ma vie. Depuis l'école, déjà à l'école, j'avais prié Dieu. J'avais dit, Seigneur, je resterai, si je peux dire, chaste durant toute ma vie scolaire. Et j'ai prié de sortir avec une seule personne dans ma vie. Et malheureusement, c'était pas le cas. Parce que j'ai eu aussi à m'embrouiller un peu avec quelqu'un dont je pensais que ça allait être la seule personne. Mais c'était pas le cas. Et puis je me t'ai dit, du coup, bon, c'est pas mon monde, hein. Et je lâche. Et ça est passé, je pense, 2 ans que j'étais plus du tout en relation. Et puis ça m'intéressait pas.
Et puis, vous voyez, les amis, elles ont toujours tendance à dire, mais tu seras quand en couple et tout. Entre-temps, tu vois, autour de toi, j'avais ma meilleure amie aussi qui était en couple. D'ailleurs, elle était en préparatif de fiançailles, mariage, quelque chose comme ça. Mais moi, ça me disait rien. Parfaite m'a demandé, elle a dit, oh Dena, il y a un gars là, je sais pas si tu te rappelles, à Africa Style, il s'appelle Marco. Je dis, Marco, oui. Il était noir de teint, elle m'a dit oui. Plus métisse. J'ai dit, enfin, je doutais un peu parce que je me disais, ah, sûrement qu'il me demande mon numéro, il va sûrement me draguer. Et puis je me dis, ah, bon, on le voit quand même. Et puis on a commencé à s'écrire, il m'a écrit, voilà, je suis Marco, je sais pas si tu te rappelles de moi et tout. Puis j'ai dit oui, Parfaite m'a parlé de toi. Puis on a commencé à discuter et puis... Oui. Il s'est pas passé longtemps pour que moi je me rende compte que c'est ma femme. Je on ne parlait dis très pas souvent. Hein. et amoureux. Je ne dis pas être amoureux. Je dis que c'est ma femme. En fait, il y a plusieurs fois on me pose la question. Hein, des fois j'aide certaines personnes. Comment tu peux savoir que c'est la bonne? Moi, la seule réponse que je dis, c'est que tu le sois. J'étais plus que convaincu que c'est elle. C'est elle. Donc. Mais quand on discutait, il parlait pas vraiment de ça. Oui. La première fois que je lui ai parlé de ça, j'étais hospitalisé, je crois. Pardon, avant qu'on arrive là-bas. Oui. Je vais quand même, juste un tout petit peu. Est-ce que, quand vous entrez en contact, vous essayez directement de cocher les cases de votre vision? Non. C'est que j'allais demander. Non, je ne pense Ce qui est pas. sûr, peut-être j'allais fouiller. Je ne pense pas. En fait, après, je dirais que c'est pas ma façon de faire. Donc, Non, en fait, je veux savoir, est-ce que vous étiez en train de rechercher la poser fille de des la borne. questions de manière à vous rassurer que ce soit la fille de la borne, parce que vous étiez déjà au courant, parce que vous saviez déjà ce qu'il vous fallait. oui. Mais est-ce que, au moment où vous entrez en contact avec elle, parce que là, sur le coup, c'est juste un coup de foudre. C'est Ouais. quelqu'un que vous avez apprécié Ouais. et vous dites, ah tiens, j'aimerais bien parler avec. D'accord? Et donc, vous allez demander le numéro à... Mais là, vous ne savez pas encore si elle coche les cases. Ouais. C'est ça que je veux savoir, c'est à quel moment que vous avez commencé à cocher les cases de votre vision? Moi, je pense que c'est. Je ne l'avais pas directement lié à la vision. Ok. Oui, pas directement. Elle m'a intéressé. C'est quelqu'un qui m'a intéressé. J'aime ce détail. J'avais complètement zappé la vision. C'est avec. Les fois où oui. il était dans Oui, la vie, il cherchait les oui, amours. oui. C'est avec le temps que je me rends compte qu'elle répond parfaitement. En fait, c'est la symétrie parfaite. Voilà, c'est avec le temps, Mais je ne l'avais pas directement lié à la vision. Et même lorsque je Il avait lui ai- laissé tomber la vision. lorsque je lui ai avoué, en fait, c'est une façon de dire, peu importe le chemin que tu emprunteras, tant que tu seras dans la fidélité de Dieu, Ouais. il te remettra sur le Ouais. chemin. Ouais. Oui, oui. Donc, le jour où j'ai fini par lui avouer mes sentiments, je lui avais dit, je sais pas, je me rappelle pas des mots, mais je pense lui avais dit de manière certaine. Donc c'est quelque chose que je sais que c'est toi ma femme. C'est Ferme assurance. ferme assurance, la foi est une ferme assurance. C'est en fait moi. C'est pas que je croyais qu'elle serait ma femme. Je savais. Je savais. C'est vraiment différent. Et quand il me disait, je doutais. Hein. Et alors, il est vraiment venu genre, doutais. je sais que... Enfin, c'était pas qu'il m'avait directement écrit, je sais que tu seras ma femme. Non, parce que déjà, les mariages, j'avais un peu peur. Et puis elle s'y attendait en fait. Le truc c'est que quand j'ai Ouais. demandé le numéro et que je Ouais, finis t'avais par déjà draguer, elle compris. disait ah c'était pour ça. C'était pour ça et tout. Évidemment. Mais, enfin, on s'écrivait, on discutait comme amis, hein. On parlait plus comme amis et tout. Et puis, il était arrivé un moment où j'étais pas vraiment bien dans ma peau. Il y avait beaucoup de choses qui s'est passées dans ma famille. Et puis, je cherchais une autre personne avec qui discuter, pas mes proches, pas mes amis, mais un inconnu, si je peux dire. Et puis, on parlait souvent, je voyais qu'il m'effortifiait beaucoup. Il était là, si je peux dire. Il était là. Et puis, à un moment donné, enfin, parfois, je me posais des questions. C'est quel genre de personne il est toujours là quand j'ai des soucis, quand j'ai un problème. Il peut être occupé. Je peux lui dire que ça va pas. Il va tout laisser, il vient.
Mais bon, j'aimais toujours pas l'amour. Les frères, soyez là. On vous le dira jamais assez. Soyez là. Pardon. Il y a un point que j'avais oublié. Le point de... La première fois qu'on fait quand on fait la connaissance, ça veut dire qu'on présente, il zappe, parce que bon, il est occupé. Mais lorsqu'il entend la personne parler, Moi, j'avais dit. il est Regardez la caméra. captivé. Beauté intérieure. Frère, sœur, Les conversations que vous avez, les discussions que vous avez. il y a des choses qu'on ne peut plus vous dire. Il est 18h au moment où on tourne. Frère, on ne peut plus vous dire ça à 18h. C'est le matin qu'il faut savoir. Il faut savoir ce que vous dites. Parfois, Oui. vous ne savez pas qui vous entend. Qui vous entend. Vous Vous ne savez Est-ce pas que qui ça peut vous observer. Vous ne savez pas ce que ça peut créer. Juste une réflexion seulement tique tellement dans la tête de quelqu'un qu'il n'endort pas la nuit à chercher votre numéro le lendemain. Et même quelqu'un peut se dire, ah ça peut être une bonne femme, une bonne mère pour mes enfants. Oui. Et vous, la première impression qu'on a de vous, c'est que vous avez descendu 2 turbos en clair. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et au monde d'aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux. Ça peut être même les posts Les qu'on posts fait. que l'on fait. Exactement. Les posts qu'on fait. Vous ne les savez pas qui vidéos, vous tu sais épie sur pas. Internet. Vous ne savez pas. Moi, je me rappelle. Il me dit, excuse-moi. Mais mon frère, quand il était en train de chercher maman Rohan, mais le travail il avait un dossier. Quand je te dis qu'un dossier, c'est-à-dire que dans l'ordinateur de la maison, il y avait un dossier avec des photos de Facebook, ces différents posts qu'elle avait ici et là. Il avait créé un dossier. Je vais juste pas dire comment il avait renommé ce dossier-là. Mais en fait, il regardait vraiment, il suivait. Et aujourd'hui, dans un monde hyper connecté comme le nôtre, Et même rien pour ne le se travail, perd. hein. Les écrits ne se perdent plus. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller choper. Il y a des gens qui ont raté des opportunités même de les travail employeurs comme ça. aussi aujourd'hui, ils vont sur les Ils vont réseaux, regarder, voir un peu. Il y a une dame qui s'est faite virer parce qu'elle avait pris un congé maladie, mais sur des vidéos d'un concert, elle était là. Et on l'a virée parce qu'elle avait dit que c'était un congé maladie. En fait, faut faire ce que vous attention. postez, ce que vous mettez, comment vous vous présentez à certains endroits, ce que vous dites, ce que vous faites, peut vous faire passer à côté d'une opportunité, Il peut vous faire gagner une Exactement. opportunité. Donc, maman, il faut continuer de bien parler. J'étais où déjà? Vous étiez sur le point de... Il était là. Ouais, il était là et puis on parlait très souvent, on parlait, je peux dire, presque chaque jour. Ouais, une fois, entre parenthèses, on a essayé d'exporter notre conversation WhatsApp en fichier PDF. Ça faisait 647 pages. Et en plus, la police, elle était à 8. J'aime les détails. Donc, c'est dit, qu'est-ce qu'on se dit? Franchement, on raconte quoi? J'avais ces documents-là, mais Je l'ai toujours quelque part. un jour on va revenir pour voir qu'est-ce qu'on s'est dit exactement. Moi, quand je lui montre les messages qu'elle m'envoyait en 2017, elle veut pas croire. Avec la manière dont elle écrivait ses messages. Non, avant 2017. Avant 2017, 2015, 2014 et tout ça. Folie. Un jour, on va revoir, on va même poster pour dire, on s'écrivait, qu'est-ce qu'on racontait et tout. Donc voilà, et puis arrivé au moment où il m'a proposé, il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi. Enfin, pour dire vrai, ça m'avait un peu choquée. Parce que je me disais, chez toi au moins, je me disais que je peux être à l'aise. Sœur. Juste amie. Oui, ma sœur. On a compliqué les choses, hein. Juste mon frère. Non, sœur. Friendzone. Toi-même, tu as dit qu'au moment où déjà tu permettais qu'on donne le numéro, tu savais qu'il allait draguer. Ben, je m'y attendais plus parce que c'est quand même... Non, peut-être que la manière dont lui il est venu avec c'était différent C'est ça. des autres, tu vois. Non, Après, tu t'es savais dit, qu'il non, était venu pour ça. Tu vois, tu seras choqué pourquoi. Je m'y attendais plus, au fait. Voilà, c'est un bon ami. C'est un bon ami et tout. On était vraiment amis, ce qui est sûr. Alors, il m'a parlé de ça. Ça m'avait un peu choquée. Je lui avais dit que ce sera très compliqué. Il y a un temps aussi, je t'avais dit que j'étais déjà en couple. Hein. Son nom, en fait, a duré... je n'ai pas prêt. 11 mois.
Waouh. 11 mois 11 mois, elle a dit non. en train de dire non, je préfère Et qu'on pendant reste... 11 mois, Vous étiez toujours. il Vous était êtes en train de toujours là. continuer. Parfois, il faisait des pauses. Oui, parfois Et je puis, faisais il des revenait. pauses. Mais là, je me rappelle de la dernière pause que j'avais faite. Je m'étais carrément, en fait, désengagé. Et j'ai organisé un anniversaire surprise pour elle. Quand même. Elle disait non et tout ça, mais j'organisais quand même un anniversaire surprise pour elle. Alors, ce jour-là, je l'ai sortie de chez elle parce que ça devait se faire chez elle. Je suis un peu doué dans ce genre de choses. Pour qu'elle s'y attende le moins, que ça se fasse où elle habite. Alors moi, j'ai fini le boulot un peu tôt. Pour dire, en vrai, elle était vraiment ma pote. Parce que elle a partagé, en fait, toute mon ascension. Elle a vécu ça. Ce qu'on s'est connu, j'étais un gars de bureautique et tout ça là, parce que j'ai eu mon premier vrai contrat, elle était là. C'est quelqu'un qui m'a soutenu vraiment, vraiment. à chaque étape. Oui, à chaque étape et sans chercher quelque chose en retour. Vraiment, c'est une âme pure. Maman Dena. C'est vraiment une âme pure. Alors, la dernière carte, je la sors de chez elle. On va à l'UPenn, à l'intérieur de l'université, il y a un papa qui fait des glaces extrêmes. Il le fait depuis plus de 20 ans. On va acheter des glaces, le temps juste que les choses se préparent chez elle. Et là, il y a un ami qui vient nous rejoindre. Il l'a vu avant, et puis il m'a vu après. Il est venu me dire, ah mon cher, j'ai vu des nains. Ouana, moi, c'est Liba, là. J'avais abandonné, 11 mois déjà. j'avais abandonné l'idée, mais ça m'a... Mon cher, Réveillé. zongué là. Pour ceux qui n'ont pas compris, son ami lui a dit, c'est vraiment une femme à Une femme à épouser. épouser. Et puis lui a dit, mon frère, reprends les démarches pour... Excusez-moi, le Ah, gars là non, est non, en En fait, créole. allez-y, moi je vais traduire Oui, pour vous. C'est en créole. C'est comme ça qu'après l'anniversaire, bon, je pense qu'elle était très marquée. Très, Je pense. très. Je pense. Ça m'avait vraiment, ce qui est sûr, ça m'avait vraiment marqué. Pourquoi je m'attendais pas aussi. Et j'ai réuni des personnes qu'elle ne pouvait pas s'attendre à voir. Que je ne connaissais pas avant aussi. Très bien, C'était un coup de chapeau. très bien. Ça, c'était Mais ça, dur, alors que arrêté à domicile. c'était en plein nom. Oui, en plein. Oui, non. en plein, non, mais enfin, c'est... Je savais non, peut-être mais que ça ça, n'allait jamais marcher en fait. Mais- J'ai commencé à intérioriser On l'idée continue que quand même je me d'être suis peut-être amis. trompé. Ouais. Je commençais Bon, vraiment à réaliser. le non là aussi, c'était pas seulement que je disais non parce que j'ai refusé et tout. Enfin, j'avais prié Dieu que la dernière personne qui viendra, que ça soit vraiment une personne avec qui on finira ensemble. C'était ça ma prière et je ne voulais pas prendre cette risque. décision-là, à prendre de risques en me disant que ça va encore casser parce que mes connaissants, je peux aussi me dire que c'est fini. Je ne m'engagerai plus, je préfère passer ma vie seule. Ça allait pas me déranger du tout. Voilà. Mais est-ce que pendant ce temps-là, vous avez quand même eu le temps de prier pour demander à Oui, Dieu? pendant ces noms-là, c'est les noms-là. Pendant les noms, moi j'ai prié pour ça. J'ai prié Dieu. Il arrivait deux fois, j'ai passé même de nuit à prier. Parfois j'ai pleuré même. Je disais, mais il y a quelqu'un qui est là. Il est le silence des dieux. Je n'arrivais pas à comprendre. Qu'est-ce que tu veux me dire? À un moment donné, je commençais à ressentir de l'amour pour lui. Mais Dieu ne disait rien. Je savais pas, enfin, je me disais peut-être ça doit être une révélation, quelqu'un doit parler. Peut-être et la tout. manière dont vous vous attendez, c'est que Dieu vous parle, c'était pas... Ah, et puis à un moment, je voulais aussi pas me faire des films, de faire des rêves, parce que quand tu attends plus le oui de Dieu, ça peut arriver, tu te fais des visions et tu tout, te et pourtant dis- c'est Tu vois toi, des et signes pourtant partout. tu vois des signes On a porté partout. la même chemise aujourd'hui. On On a fini les phrases, et puis tu dis non, ça c'est vraiment ça, mais il y avait un silence total. Et pendant ces silences-là, je pouvais pas me prononcer en disant oui. Parce que je me disais que l'accord doit venir d'en haut, je peux pas m'engager comme Tu ça. pouvais quand même dire, je vais prier. Non. Ben, En plus, ça, il revenait, il y avait toujours des noms. Même pas vraiment un... je pense Bon, que je laisse-moi devais le temps dire- de... Non, ça je l'avais pas Vraiment dit. des noms seulement. Non, c'était des manières quand même diplomatiques. Bon, oui, s'il est resté quand même ami, Et ça veut dire de que c'était pas brutal. diplomatique, c'était pas brutal. Parce que en même temps, je voulais pas le Le perdre. perdre. Donc, c'était, ouais,
En même temps, je voulais pas le perdre parce que c'est une bonne personne, donc il faut Zalan. Donc il faut que tu sois là. Alors j'ai prié Dieu. Et puis arrivé un moment, un jour, j'ai parlé avec une amie, parce qu'il y a une amie à moi, elle est aussi parmi mes meilleures amies, elle est aux États-Unis, Feza. Elle m'a dit, qu'est-ce qui te pousse de refuser Marco? Moi, je lui ai dit, enfin, c'est qui est sûr, c'est une bonne personne. Je l'aime bien aussi. Je commence à ressentir que je l'aime bien, j'ai plus d'affection pour lui. Mais j'attends d'abord l'approbation de Dieu. Et puis elle m'a dit, de quelle manière tu attends l'approbation de Dieu? Tu veux que tu entendes la voix audible de Dieu te dire que voilà, c'est lui. Tu veux... Tu dois parler en mongo. Qu'ils te le disent comment? Parce que avec elle, on priait aussi, hein, parfois et tout. Parce qu'elle m'a dit, moi, Dieu, quand j'ai prié pour vous, je sens que je suis à l'aise. Ça, c'est vrai. Moi aussi, je sentais ça quand j'ai prié et tout. C'était déjà un signe, Mais que je n'arrivais pas à comprendre, que je n'arrivais pas à discerner du tout. Elle m'a dit, je sens que je suis à l'aise quand j'ai prié pour vous. Et puis moi aussi, je lui ai dit, enfin, ça c'est vrai, hein. Quand moi aussi j'ai prié, je sens que je suis Dieu en paix. Bon, j'avais toujours quand même de doutes. Et puis arrivé à un moment donné, j'ai prié. Il y avait un problème qui s'était passé en famille, j'ai prié. J'ai réfléchissé sur mon père, parce que je me disais, s'il y aura un homme qui viendra m'approcher moi, ça doit être quelqu'un qui va me consoler par rapport à la mort de mon père. C'était vraiment un choc pour moi, qui va essayer d'enlever ces poids-là, et tout le temps penser à mon père. Quand j'y pense à lui, parfois, ça faisait longtemps, parfois quand je vois sa photo comme ça, j'ai pleure. Si c'est quelqu'un qui arrivera à m'enlever ces poids-là, pas l'affection de mon père, mais enlever ces poids-là de la perte de mon père, je pense que là, au moins, je me dirais que c'est ça la réponse que Dieu veut. Et puis, du coup, tu sens en lui la responsabilité paternelle, il veille sur toi. Quand il te parle, il est sage dans ce qu'il dit. Quand tu veux prendre des décisions comme ça et tout, il est là. Parfois, il m'arrivait de me fâcher sur quelques problèmes, des injustices et tout. Mais il avait les mots qu'il faut. La voix de la raison. Il avait la voix de la raison. Et puis, avec lui, quand j'ai parlé de mon père, ça m'arrivait de ne plus avoir des blessures ou quelque chose comme ça. C'était genre comme si mes blessures étaient cicatrisées. J'étais libre, au fait, avec lui. Et puis, à un moment donné, il n'était pas... il y avait aussi un frère à côté, de mon église aussi. Et j'avais aussi commencé à prier pour les deux cas. Et puis, un jour, dans ma chambre, j'étais là. J'ai lisé un roman. J'ai lu dans le roman et tout, et puis, enfin, j'ai fermé les romans. Je sais même plus qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fermé les romans, j'ai commencé à prier. J'avais juste envie de prier. J'ai commencé à prier, j'ai entendu une voix qui me disait, qu'est-ce qui t'empêche? C'était pas par rapport à l'autre frère, mais ça partait tendance vers mon mari, j'allais dire Marco. Qu'est-ce qui t'empêche? C'était passé comme ça. Et puis, je commençais à sentir plus de l'amour, plus de l'affection pour lui. Quand il venait, tu sens qu'il y a ton cœur qui bat directement. Comme les Blancs, ils disent que tu as des papillons quand tu le vois de loin. Et puis, fin, je me suis dit, on va essayer. On va essayer. Enfin, je pense qu'il avait remarqué qu'il y avait plus de barrières. Bon, ça n'allait plus. Quand tu vois, quand tu disais, je sais plus, on est dans quelle relation entre nous. Oui, on savait plus, on n'avait pas de date, en fait. On n'avait pas de date, on a commencé quand on était déjà dans la relation. Vous êtes comme retrouvés que vous étiez déjà dans la relation. On était déjà dans la relation. En fait, elle n'a pas eu à dire oui. Non, elle n'a pas eu à dire oui. J'ai eu à dire qu'on s'était décidé pour la date. Oui. Un jour, on s'est dit, bon, on va sortir en amoureux. Pour discuter. Pour discuter et tout. Voilà. On prend le car, on va à Kassangoul. C'est en province, c'est dans la province du Congo central, mais bon, c'est pas loin de Kin. Là, il y avait déjà presque plus de barrières. Oui, oui. C'est là qu'on décide
officiellement d'une date. C'est 14 novembre. Non. Ouais. C'était non. J'avais fait ma défense le 10. 11. C'était le 11 novembre. Le 11 novembre. Ok. C'était le 11 novembre. Vous décidez que ce soit le C'est soit jour- cette date-là. C'est- Non. que ça soit Parce cette que date-là. on était en train de chercher dans les On est conversations dans quoi? C'est à WhatsApp. quel moment À quel moment ça a changé Et tout. On dit non, bon, on oublie le reste. Mais je pense qu'on a perdu 2 ou 3 semaines comme ça. Mais bon, on oublie le reste. On commence là. Mais ce qui m'a encore le plus marqué, c'est que le jour où on se décide de commencer, je ne sais pas si d'autres couples ont vécu ça. Moi, ce jour-là, ma femme a commencé, non pas à parler du futur ou des enfants, elle a commencé directement à proposer comment elle pouvait me soutenir. Elle pouvait se dire, elle avait imaginé un truc là, où je peux acheter des chemises que je veux venir donner à crédit à tes collègues, parce que j'étais dans un cabinet de ministre. Je peux acheter des chemises que je veux donner avec le crédit. En fait, elle voyait déjà comment me soutenir. L'investissement. Oui, exactement. Comment investir. Ouais, choisissez bien vos femmes. Ça, c'est Allez, Tu veux vraiment... seulement qu'on te donne. ça, c'est vraiment quelque chose. Choisissez bien vos femmes. Parce que ça, c'est vraiment une des choses qui m'ont encore le plus... et j'avais pas honte. Ce qui n'a un pied quand je n'ai pas d'argent. Ouais, je n'avais pas honte de le lui dire. Je ne me cachais pas et tout ça là. Elle savait voir. Donc, quand je dis qu'elle a vécu toute mon ascension, c'est que j'étais chez les parents quand on s'est connus. J'avais une petite bureautique. Quand j'ai eu le boulot au cabinet, j'étais là. Elle était la première informée avant mes parents. Je lui ai dit, je viens de commencer aujourd'hui et tout ça là, je suis dans ça. Et elle m'a accompagné tout le long. Et grâce à Dieu, nous en sommes où nous sommes aujourd'hui. Mais avant ça aussi, on venait à peine de commencer notre relation et on s'était dit on va se fixer de base parce qu'on ne peut pas marcher seul. Ouais. On ne peut pas marcher seul. On sait où on veut aller, mais on parlait pas trop mariage, mais on prévoyait déjà que peut-être un jour on finira par être mariés, mais on avait dit qu'on ne marchera pas seul. On s'était fixé le jour de prière. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en couple, des activités de couple. On On avait le dernier samedi de tous les mois. Oui, Nous le partions dernier samedi de tout le partions à la mois, montagne. on partait à la On montagne, l'a fait tout le on temps. priait ensemble et tout. Même pour certaines décisions qu'on devait prendre, on passait du temps dans la prière, on passait du temps à s'exhorter et tout. Donc c'était ça. On l'a fait tout le temps qu'on était Tout le temps qu'on était copains, copines, fiancés. tout le temps où on était fiancés, Jusqu'au temps mariage. où Et ça a pris combien de temps On s'est mis ensemble en 2017. En Et 2017. en 2017, oui. En novembre 2017. Et c'est là où tu as défendu ton mémoire. Et jusqu'aux fiançailles, ça a pris... on s'est fiancés en 2019. On s'est fiancés en En 2019. Et le mariage est venu une année après. Une année après. Une année après, en 2020. Et c'est là qu'on s'était dit, bon, d'accord, on va parler dans la famille. Oui, une parenthèse. J'ai demandé un jour, pendant que je pensais à ce qu'on aille se présenter dans la famille, j'ai appelé ma mère pour lui dire, il faut qu'on parle. En lingala, ça sonne mieux. J'ai quelque chose à te dire. Ok. Et elle commençait à flipper. Parce qu'elle, on la connaissait en famille. Mon père, il faisait son dur parce que je ne l'avais jamais présenté ouvertement. Mais on parlait très bien, pardon. Oui. Avec son papa, on parlait parce que Oui, son oui. père est un peu taquin. très On parlait taquin. très bien. Bonjour papa, madame, vous êtes là? Oui, je suis là, ok, d'accord. Le jour où... Pardon. Le jour où il dit à son papa que non, je vais te présenter Denis, son père, il dit, Denis, c'est qui? Je vais me présenter. Je lui dis qu'on va se présenter. Il me dit que je la connais pas. Je la connais pas. Oh, Il m'a carrément régné, il dit qu'il m'écoute Puisque pas. moi, je lui ai jamais présenté. Oui. Il ne la connaît pas. Seigneur. Mais de bien ici, on parle. Quand j'ai dit à ma maman que je voulais la voir, j'arrive, elle a une pharmacie, j'arrive à son bureau, je lui parle de la chose, elle me dit, ah, j'avais peur.
Je pensais que tu allais me dire que Denise est enceinte. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on avait organisé les fiançailles. Ça s'est très très bien passé. J'ai été très très bien accueilli dans ma belle famille. Et une année après, le mariage s'en suivait. Et l'organisation du mariage, vous savez ce que c'est. Vous êtes démariés. C'est un casse-tête. Mais c'était une partie. Notre histoire, je trouve que c'est pas le plus important. Je trouve que le plus important aujourd'hui, c'est de vous parler de Mwinda. Après le Ça, c'est mariage. après le mariage. Après le mariage. Avant qu'on y aille. Vous avez synthétisé ça, mais bon, nous, on sait ce que c'est. Oui. Et juste, vraiment, on va pas s'éterniser dessus, on va Oui. pas aller dans les détails, mais juste nous dire, par exemple, quels ont été les grands défis de l'organisation. Déjà, vous nous avez dit que vous avez été bien accueillis dans la famille, donc il n'y a pas eu de problème niveau famille. Pas du tout. Mais vous êtes fiancés en 2019, en 2020, vous étiez mariés. Oui. Qu'est-ce qui a fait que ça aille aussi vite? Est-ce que vous aviez préparé déjà certaines choses, ou alors est-ce que c'est quand vous avez reçu la liste des biens que vous avez commencé à vous préparer, mais comment vous avez fait pour avoir le tout aussi rapidement, parce qu'il y a d'autres qui prennent beaucoup de temps? Comment vous vous êtes organisé en fait pour que les choses aillent aussi vite? C'était En pas vrai, c'est facile. pas allé hein. vite. Ok. C'est pas allé vite. Ça a traîné. Pourquoi je dis que ça a traîné? Parce que c'était censé aller beaucoup plus vite. Ok. On devait normalement se marier au mois de mars, Mois de mars 2020. 2020. Ok. Quelques mois après. Parce qu'on avait quand même des économies et tout. Mais, écoutez vos femmes. Papa, regardez la caméra, après regardez mon mari. Écoutez vos femmes. Cette histoire, je vais en parler encore longtemps. J'avais pris une mauvaise décision. J'avais investi dans quelque chose qu'il fallait pas. Pourtant, elle m'avait averti. Et pourtant, des mois avant... Bébé, écoute l'émission, écoute le couple. Et Ah, pourtant, c'est des pas mois nous. avant, il y avait carrément déjà un message de Dieu, par sa petite sœur, qui nous avait dit qu'elle avait vu que j'allais gagner une importante somme, que je n'achète pas de voiture. Je n'achète pas de voiture. Mais j'avais acheté une voiture. C'est avéré être une mauvaise voiture. C'était de l'argent jeté. Et ça, elle ne savait pas. Oh. Voilà. J'ai dû le lui avouer, je pense, 2 mois avant. C'était un choc, c'était tout ça là. Mais bon, on a dû ensemble recoller le morceau pour planifier. Avant cela, j'avais fait un rêve. On était en train de préparer et tout. On faisait des bananes plantains dans la maison. C'était genre l'atmosphère d'une fête. Et il venait m'avouer quelque chose. Dans mon rêve, j'étais très énervée, très en colère contre lui. Et puis, à un moment donné, il y avait ma cousine qui me disait « Tu peux pas te fâcher comme ça. Apprends à avoir le tempérament d'une femme, une mère. On peut t'annoncer des choses comme ça, mais apprends à avoir le tempérament d'une femme. » Je ne sais pas si c'était le Saint-Esprit qui m'a apaisée, Préparer déjà le terrain. qui préparait déjà le terrain, parce qu'on était en préparatif de mariage. On savait qu'on devait nous marier et tout. Mais apprends à avoir le tempérament d'une femme, d'une mère. On peut toujours t'annoncer une mauvaise nouvelle comme ça. Attention, tu vas te marier bientôt. C'est le rêve que j'avais eu à faire. Du coup, quand il a eu à me parler de la voiture, Quand tu sens que ça monte, tu quand je te sentais, rappelles. et puis directement, c'était le rêve là qui était arrivé. Et puis je me suis dit, tout ce que je l'avais dit, que Dieu nous avait averti bien avant, que on ne devait pas acheter des voitures. En tout cas, la voix de Dieu sur ce point-là, c'était clair, qu'on ne devait pas acheter la voiture. Alors, bon, par le miracle de Dieu, il fait aussi des choses à sa manière. Peut-être la voiture là allait commettre un accident, mais il s'est avéré que le miracle, la miséricorde de Dieu, c'était une pourriture, la voiture. C'était vraiment une pourriture. On faisait des dépenses en dépenses. On devait arranger ceci, on devait réparer cela. Et à un moment donné, quand il sortait l'argent encore pour réparer la voiture en question, ça m'énervait. Ça m'énervait encore. Et puis, enfin, voilà.
Mais j'étais pas très très fâchée, mais c'était un peu apaisé. Le Saint-Esprit m'avait aidé. Eh oui, bon. Donc, ce qui a fait que ça puisse un peu retarder les choses. Oui, ça a retardé. On a Et puis repoussé. le confinement aussi. Oui, puis il y a eu le confinement. Le Le confinement. premier. Mais après ça, on était vraiment en baisse. Hein. Côté finance et tout, on était vraiment en baisse. Parce que vous voyez le mois de mars arriver, vous êtes vraiment en retard de ce qu'il faut. Et puis, vous savez pas comment créer des activités parce que c'était le confinement. Vous voyez pas comment créer des activités. Et puis, il n'y avait pas vraiment d'entrée. Mais je peux dire qu'on a eu à tout totaliser vers la fin. Je peux même dire 3 mois avant le mariage. Qu'on a eu à tout avoir vraiment. Dieu a pourvu d'une manière spectaculaire. Il y avait confinement, mais il y a même un monsieur qui nous avait vendu Oui, et des trucs de la dot. des trucs de la dot. Il est venu nous livrer. Il est carrément. venu nous livrer Oui. carrément à un prix, marmites, comment des je sacs peux de dire, sel, très biblique. Oui. À un prix très biblique. Il y avait même d'autres qui nous avaient livré des vestes. Oui, des Là, c'était vêtements. pendant le confinement Oui. et tout. Bon, après, Vous commencez à recevoir des l'argent choses, de ouais, choses comme ça, ouais. mais c'était le confinement parce Ouais. qu'il y avait la crise partout. Mais vous commencez à recevoir de choses comme ça. Et puis, c'est vrai, on recevait de choses facilement, surtout ce qui concernait la dot. On recevait comme ça, mais il y avait aussi l'organisation. Il y avait le civil, il y avait le religieux, il y avait la soirée. Puis là, vous rencontrez encore de barrières. Et il y avait quoi ensuite? pour la soirée. Non, ça c'était le Pour la film. soirée. J'ai pas dansé à l'entrée de mon mariage parce que j'avais pas la tête. Tout ce que j'avais répété, j'avais oublié. Bon, pourquoi? C'est que après l'église, Non, avant ça. Pardon, hein. Allez-y. Avant ça, c'était une période de crise aussi parce qu'on devait organiser la soirée. Mais juste pendant le confinement, on était aussi en temps de prière. On avait organisé une retraite d'une semaine. une semaine. On priait entre nous par rapport à l'organisation. On a même eu à prier pour nos parrains. Il y avait 3 couples en tête qui revenaient. Il y avait 2 qui persistaient. Ils avaient le même critère. Quand on priait, il y avait Dieu m'avait convaincu que le couple aura 2 enfants. Il y a une fille et un garçon. Et il y avait encore un autre couple encore qui avait 2 enfants. Il y avait une fille et puis un garçon. Alors, on a eu à prier pour ça, pour plus de précision par rapport à ça, mais on était vraiment en temps de prière. Et pendant ce temps-là de retraite, on s'était dit de repousser la date. Si on pouvait même le ramener à 2021, oui. Si on pouvait repousser la date, on a eu à prier pour ça, mais pendant la retraite, on avait déjà fixé la date. Hein, 14. le 14. Mais on l'avait pas communiqué. On l'avait pas communiqué. On avait 14 prié pour le 14 novembre. 2020. On avait vraiment passé du temps à prier pour le 14 novembre 2020. Parce que La date, la qui date s'était de- fixée. Exactement. Mais on savait pas. Exactement. On On s'en savait- est rendu on compte. s'en est rendu compte après. On a prié pour ça. On a passé du temps à prier pour le 14 novembre. Arrivé au mois d'octobre. Arrivé au mois d'octobre, donc vous voyez les flous total. Pour vous dire que le 14, on ne sera pas en mesure. On ne sera pas en mesure. Là, je pense qu'on avait déjà informé à la famille. Hein. Oui. À la famille, oui. Oui, au mois d'octobre, la famille était déjà au courant concernant les dates et tout. Mais selon nous, nos économies, on se disait que c'est les flous. On pousse un peu. On pousse un peu. On s'était vraiment décidé de pousser la date. Et arrivé au moment où on voulait vraiment annoncer à la famille qu'on va repousser la date, il y a eu son amie qui a fait un rêve. Voilà. Elle a fait un rêve que, oh non, voilà, Marco, j'ai fait un rêve, vous vous êtes mariés, vous m'avez remis l'invitation, mais tout ce que j'avais retenu, c'était la date, c'était le 14 novembre. Waouh. On l'avait pas dit à qui que ce soit. On n'avait pas dit, en tout cas à Elle nos n'avait pas amis, le à nos savoir. proches, et surtout elle ne pouvait jamais savoir.
j'ai fait ce rêve-là et puis vraiment c'était votre invitation, elle était vraiment de grande taille comme ça, c'était écrit le 14 novembre. On s'est regardé. On se regardait, on a souri et puis on a dit ça c'est la confirmation de Dieu, on avait passé du temps sur cette date, donc c'est notre date, advienne que pourra, on va le faire. Donc Dieu va prendre en charge aussi, on va fêter à l'extérieur, on fête à l'extérieur, mais Dieu va prendre en charge parce qu'il veut cette date-là, donc on va se marier à cette date-là. Et donc vous avez foncé. Vous étiez en train de dire que vous n'avez finalement pas pu danser parce que... Ouais, parce que on se rendait compte que tout l'argent que je recevais ne suffisait pas. Je suis $1000 maintenant. Après 10 minutes, j'en ai plus. Mais les besoins sont toujours là. La veille du mariage, on me remet encore une enveloppe de $1000. Mais aussi, ça m'a besoin d'aider. Mais non, Dieu est un bon pourvoyeur. C'est un papa responsable. Ça, c'est la phrase de ma femme. Dieu est un papa responsable. Il s'est passé que le jour de notre mariage religieux, le responsable de la salle avait la liste de nos boissons. Nous étions censés lui remettre de l'argent. Parce que selon le nombre d'invités, il vous fait une proposition. Selon les fêtes qui se passent ici, on prend telle boisson, à telle quantité et tout. Le camion est arrivé. Le monsieur, après, il nous avoue qu'il n'a jamais fait ça toute sa vie. Il achète la boisson pour nous. Lui-même. Sans qu'on ne lui donne un rond. Il a d'abord acheté. Il dit, oh, ils vont rembourser. Je profite au moins, comme le camion là. Il dit, il ne fait jamais ça. Il a fait ça pour nous. Il a pris la boisson, il a mis au frais. Et bon, mon frère est parti après Dieu qui commence à prendre les choses en main. Pour résoudre et tout ça là. Mais les besoins, ici, l'a quitté. Les besoins n'étaient pas finis. On quitte l'église, on va faire les photos à la... Comment on appelle ça? GLM, derrière le fleuve là. On va faire les photos. Là, on m'appelle à la salle par l'organisateur pour me dire il manque X, Y chose et tout ça là. Enfin, moi, j'appelle la marraine. Les enveloppes qu'on a données à l'église là, ça fait combien? C'est là qu'elle se dépêche et vient me filer comme... Ça résout quasiment pas les problèmes. Sans appeler qui que ce soit. J'ai un de mes vieux, tu dois le connaître certainement, mais je ne cite pas son nom ici, qui m'appelle. Marco Vanturi, c'est comme ça qu'il m'appelle. J'ai travaillé avec lui dans une agence de com. Il m'appelle pour me dire, petit, Nauti Guadolite, Nauti atterrir Kassiko. Je viens de Guadolite, je viens à peine d'atterrir. Tu es où? Oh non, petit, mais ton mariage c'est aujourd'hui, non? Parce qu'il est quand même informé, il avait reçu l'invitation. Ton mariage c'est aujourd'hui, non? Mais je viens d'atterrir et tout ça, tu es où? Mais les bon, en lingala ça sonne bien, mon gars. Les années, une position, façon de dire, qu'est-ce qui manque, hein, tu vois. Je lui ai dit non, rejoins-moi où je suis. C'est là qu'il vient, il me salue. Ce qu'on dit Motalikasu. Il me salue, il me passe quelques billets que je compte pas. J'appelle l'organisateur, je lui dis j'ai quelque chose ici, viens, il faut faire un effort de venir récupérer. On s'est rejoint, il nous a rejoints, il a récupéré, mais ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Ça suffisait pas, mais ça permettait à ce que la fête ait lieu, qu'on ne nous bloque pas. Parce que plusieurs salles de fête, lorsque vous ne soldez pas et tout ça là, on vous bloque, non, les mariés vont pas entrer avant qu'on solde et tout. Ça a permis en fait que nous ayons le go. On avait soldé, c'était plus pour les boissons. Oui, pour la salle on avait soldé. Non, il y avait des ajouts, genre, comment dire, la piste lumineuse, des choses des petits trucs comme ça, voilà. Des petits trucs comme ça, la piste lumineuse, il n'avait pas de chariot pour le gâteau, des trucs comme ça. Mais en gros, on avait de quoi faire la fête. Mais moi, ma tête, elle était plus là. Elle était plus là, on est rentré, on s'est changé directement. Et on avait oublié d'acheter de l'eau. On avait acheté, imaginez. On avait carrément oublié qu'il faut acheter de l'eau. Parce que dans les fêtes, les gens boivent aussi de l'eau. Ouais. Mais bon, ça a été complété à la dernière minute. C'est comme ça que le mariage s'est passé. Mais le bémol, c'est que juste 3 ou 4 mois après notre mariage, je perdais mon boulot. Il a perdu son boulot. Alors que nous venions de déménager dans une nouvelle maison qui nous coûtait plus que le double de l'ancienne maison. On avait plus de charges.
Parce que c'était en fonction du boulot. Exactement, exactement. On avait plus de charges et pas d'argent. Et pas d'argent. Parce que nous étions vraiment... c'est une période difficile. Ça a quand même duré. C'est pas qu'on manquait le nécessaire. On avait de quoi manger tous les jours. Quand je dis manger, on pouvait manger ne serait-ce que du pain, mais on en avait. On avait de quoi manger, on avait de quoi boire. Et elle est tombée enceinte. Ma femme est tombée enceinte. Ma femme est tombée enceinte 5 mois. 5 mois après le mariage. Mais enfin, j'ai mis un point. Hein. Ça, c'est juste un conseil que je donne. Hein. Il y a, s'il vous plaît, les amis, les connaissances et tout. Quand les gens viennent à peine de se marier, évitez les questions. Quand est-ce que vous allez concevoir? On n'attend pas le bruit du bébé. Ça commençait à me boucher les oreilles. Il y avait tout le monde qui s'attendait à ce que, oh, dis-nous, tu es déjà enceinte. À un moment donné. Il y en a qui s'inquiétaient, en fait. Qui pensaient que ça venait pas. Qu'il y avait des problèmes ou que ça ne venait pas. Ouais. On vous stresse avec. Je me rappelle, il y avait même une dame qui nous avait appelé. Mais vous, c'est quoi le problème? On avait fait à peine 4 mois de mariage. Mais c'est quoi le souci? C'est que vous, il y a du travail aussi qui vient. Oui, en fait, c'était volontaire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'était volontaire. C'était volontaire. C'était Vous volontaire. savez pas comment les gens veulent vivre leur vie de couple. Il faut prendre. Il y a d'autres qui veulent peut-être attendre 1 an ou 2 avant d'avoir leur premier enfant. Moi, j'attends que vous m'appelez, je vous amène les oranges, le truc. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça me poussait à douter de moi. Hein. Ça me poussait à douter de moi. On voulait attendre 6 mois. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez le mari. Laissez les gens vivre leur vie. Si vous estimez qu'il y a un problème, gardez ça pour vous. C'est ça. Et faites vos enfants, vous. Faites les vôtres. Faites-les vôtres. Si votre problème, c'est que vous voulez voir des bébés, faites-en. Laissez les gens. C'est pas possible. Voilà. Elle est tombée enceinte. Dieu aidant, ça n'a pas été une grossesse compliquée. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Mais avant ça, on a eu à... Enfin, si je peux dire, j'ai venu à peine de me marier. Enfin, c'était bien l'harmonie entre nous. C'est vrai qu'on avait des difficultés, mais il y avait l'union entre nous de façon... Et on a déménagé. On est allé dans notre nouvelle maison. 3 mois après, non, pas 3 mois après. Oui, 5 mois après, quand j'ai annoncé à mon mari que, voilà, tu deviendras papa. 1 semaine après, il est tombé malade. C'est venu comme ça. Très malade. Très malade. Donc, c'est une réalité donc, que je me disais, qu'est-ce qui s'y passe? J'ai viens à peine de me marier. Donc, c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Il est tombé rapidement malade et très gravement malade. Tu connais déjà la réalité que vous vivez et puis il tombe encore malade. À un moment donné, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y avait aussi la voix qui commençait quand les diables avaient commencé à t'étendre, il te dit, est-ce que c'était aussi les vrais choix que j'avais fait? Est-ce que c'était les bons choix? Parce que si c'est pas le bon choix, tu te dis peut-être tu reçois la malédiction de Dieu, ou enfin je sais pas si ça arrive. Mais ça commençait un peu à me déranger. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, tu es où? On t'a honoré, tu nous as accompagnés malgré tout ce qui a eu à se passer et tout. Tu as investi en nous. Mais pourquoi mon mari il tombe si gravement malade? Et puis c'est arrivé comme ça. Et pendant ce temps, vous êtes enceinte. Oui. On venait de l'apprendre. On venait de l'apprendre. Quelques jours. Donc, 1 semaine après. Entre tes malaises à toi et lui. Heureusement que ma fille était gentille. Hein. Ma grossesse, au début, là, c'était pas trop des caprices. J'étais pas vraiment malade et tout. Mais je devais rester avec mon mari parce qu'il était hospitalisé. Et nous venions d'emménager dans une nouvelle parcelle. Et les propriétaires, 2 jours, ils vous voient pas. Ils vous voient pas. D'ailleurs, ils savaient même pas notre numéro. Ils avaient pas notre numéro. Ils commencent à chercher par le commissionnaire et tout ça, là. Et finalement, ils s'appellent, mais qu'est-ce qui se passe? On remarque qu'il n'y a personne.
Ça fait 2 jours. C'est là qu'on leur dit que non, j'étais malade et tout ça. Et pendant qu'il était à l'hôpital, il était là, KO et tout. Moi, je me disais, Seigneur, je ne deviendrai jamais veuve avant l'âge. Ah, toi aussi. Jamais. Elle dit à toi aussi. Jamais. C'est des petites choses. Il était là, KO, il faisait rien. J'ai dit, le Saint-Esprit m'a convaincu, c'est lui l'homme. Malgré qu'il était KO, il devait prier, il devait prendre l'autorité. C'était le matin, il devait prendre son traitement. Le Mais matin. pendant ce temps-là, il y avait le confinement, c'était le second confinement. En fait, nous, quand on s'est mariés, En 2021, il y avait. quand on s'est mariés, il y a eu un premier confinement. Mhm. Le premier confinement est parti. Nous, on s'est mariés, il y a eu un deuxième confinement. Après notre mariage. Après le mariage. Et je me rappelle parce qu'on nous avait même convoqués au bureau. La commune de la Gombe était confinée. Il fallait des autorisations pour y accéder. Pendant cette passe-là, il fallait pour aller... Pendant que j'étais malade, on nous avait même appelé au bureau pour dire que c'était obligatoire et tout. Je m'étais excusé parce que j'étais hospitalisé. Je me rappelle. Et sur son lit d'hôpital, je dis non. Le Saint-Esprit m'a convaincu, il a dit que c'est lui l'homme. Il doit prendre l'autorité, il doit prendre les déçus. Parce que c'est pas normal. C'est une maladie qui est sortie comme ça. Il était bien, quelques malaises, et puis pouf, il se retrouve avec des sondes, des scanners, trucs machin et tout, non. J'ai dit, baby, tu dois prier. Tu dois prier, on doit faire une prière, tu dois anéantir cette maladie, c'est pas normal. Et il a commencé à prier. On avait commencé à prier de 9h, je pense, à 12h. Il devait prendre son traitement le matin. On a continué à prier. Et il y avait, imagine à l'hôpital, il y avait même des infirmières qui avaient pitié de nous. Vous êtes jeunes, venez à peine de vous marier et tout. Comment il peut tomber malade comme ça? Et on ne pouvait pas aussi l'amener à Ngaliema, ils étaient confinés et tout. Donc, on a commencé à prier. Il a prié. Moi, je lui ai dit, tu vas prendre autorité. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas réclamer ta guérison. Tu n'es pas un maladif, tu n'es pas un fainéant, tu n'es pas, ton corps, tu n'es pas faible, tu n'es pas un faiblard. Donc tu dois te lever. Il a commencé à prier. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Il y avait sa maman aussi, hein, qui était avec nous. On a prié comme pas possible. On a vraiment pris l'autorité sur cette maladie-là. On a chassé la maladie. Je lui ai dit, tu dois faire des déclarations. Il a commencé à faire des déclarations. Je lui ai dit, tu vas prier pour ton enfant. Seulement à l'hôpital. On a commencé, il a prié, il a déclaré. Et puis j'ai dit, ok, d'accord, on va plus rester longtemps ici. Et puis après ça, la guérison a commencé à se suivre aussi rapidement que la maladie était venue. Donc voilà la première phase de la réalité du mariage, enfin, du début du mariage. De plein fouet. Ouais. Ça nous frappait de plein fouet. Voilà. Oui, le Et puis, confinement, le boulot s'arrête, t'es photographe, il n'y a pas de deal, donc c'est galère. C'est galère. Donc, Puis la femme est enceinte. la femme est enceinte, voilà. C'était pas facile. Mais Dieu est un papa responsable. Très, très C'est vraiment responsable. Dieu. Je pense qu'on va sauter pour arriver directement à la phase d'accouchement. L'accouchement, je suis tombée enceinte et tout. Enfin, ma grossesse n'était pas compliquée du tout. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Quasiment pas compliqué. Pas compliqué du tout. Enfin, des faiblesses, des maladies tout le temps, j'en avais pas. Mais vers la fin, 8e mois, j'avais des malaises. Hein. J'avais des malaises. Cette journée-là, j'avais pas compris, je me sentais faible. Mais, enfin, parce qu'il m'arrive aussi de maquiller et tout, j'avais maquillé, c'était ce jour-là, non? Je sais plus. J'avais maquillé une fille là et tout, c'était pour sa défense. La journée était normale. On discutait, je me sentais faible, mais je voulais pas le faire voir et tout. Et arrivé le soir, c'était la nuit ou le soir? La nuit, il y a 23h. J'étais allée me soulager. J'ai vu que j'ai saigné. Je saignais et puis il y avait des blocs de sang qui coulaient vraiment. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, baby, je suis en train de saigner. Il s'est directement précipité de venir me suivre dans la douche. Il a vu que je saignais et c'était vraiment des blocs de sang.
Et je commençais à avoir peur. Et puis, à un moment donné, je me suis ressaisie. J'ai dit non, ça n'arrivera pas. Au fond de moi, je commence à dire, Seigneur, protège-moi et mon enfant. Là, je savais déjà que c'était une fille. Protège-moi et ma fille. Protège ma fille et moi, protège-nous. Mon mari est sorti. Je voulais sortir aussi parce qu'il était allé chez nos voisins et ils étaient véhiculés et tout. Mon mari est sorti. Moi, je voulais sortir. Tu sens que quelque chose te retient à l'intérieur. J'ai commencé à prier. J'ai vraiment prié. Seigneur, nous allons sortir. Il n'y aura rien qui va se passer. Rien n'arrivera à ma fille. Rien ne m'arrivera. J'aurai cet enfant et tout. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Quand il est venu, il a directement pris nos bagages et tout. On est sorti, on est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a vérifié... On est parti chez les sœurs. Non, ça c'était avant. Quand Ce soir-là aussi, on est parti chez les sœurs. On était partis. Oui, on est parti chez les sœurs et c'est après qu'ils nous ont... Eux, Les sœurs à Delvaux. de Delvaux. Eux, ils ne nous ont même pas reçus. Bon, ils nous ont directement redirigés. Je me rappelle, on s'était arrêté là. Ok. Ils nous ont directement redirigés vers la maternité de Kitam. Oui. C'est là que nous sommes partis. Et puis on a appelé maman. Et puis oui, on a appelé maman. Maman est infirmière. Et c'est mieux quand elle est là. Elle peut suivre les interventions des médecins. Et... On est allé là, on avait découvert que... Le col s'effritait un peu. Un petit peu. Ouais, un tout petit Mais peu. le problème, que le saignement qu'il y avait, il y avait le médecin qui avait dit sûrement qu'il y a eu déchirure du placenta. Mais bon, moi, j'ai continué toujours d'intercéder parce que je me disais, c'est rien de grave. Seigneur, protège ma Mais fille l'enfant et allait moi. bien quand on a fait On savait pas encore. Là, on savait pas encore. Parce Le qu'on nous soir, avait on a fait envoyé l'échographie. l'échographie après. Ah, oui. On m'a donné un médicament pour stopper l'hémorragie. On nous a recommandé d'aller faire l'échographie à l'imagerie et Yano, je ne sais pas si vous connaissez. On est parti là-bas. J'ai continué toujours d'intercéder. Il n'y aura rien. Seigneur, cet enfant, c'est toi qui nous as donné. On part. J'étais convaincue que c'était rien. Absolument rien. On a fait l'échographie, on a vu le positionnement de l'enfant, c'était normal. On a vu le placenta était normal. À un moment donné, j'ai demandé à ce monsieur, alors pourquoi j'ai eu ces saignements? Enfin, je ne sais pas si on a eu à l'expliquer en détail tout ce qui s'est passé. Mais après, tout était normal. En tout cas, tout était normal. c'est après qu'on m'expliquait que au moment où c'est arrivé, l'enfant pesait 2,10 kg. On devrait la faire sortir. On devrait la On faire devait sortir. faire sortir. Ce qu'ils ont fait à l'hôpital ce jour-là, c'est juste d'essayer de nous faire gagner un peu plus de temps. Parce que, ça c'est ma mère qui m'avoue après, elle ne pouvait pas nous le dire. Elle m'avoue après que elle n'allait pas arriver à terme. Elle le savait. Mais en tout corps médical, elle savait qu'elle ne devrait pas nous le dire en ce moment-là. C'est pourquoi elle appelait tous les jours pour avoir de nouvelles. Tous les jours. Appelé tous Les jours. Ça va, on allait bien, et tout ça, ainsi de suite. Elle appelait tous les jours. Vraiment, l'hôpital voulait juste nous faire gagner du temps. Le temps que l'enfant soit beaucoup plus viable avant de le faire sortir. Il savait que l'enfant n'allait pas arriver à terme. Mais la cause, La cause, we don't know. on ignorait. Même les médecins n'arrivaient pas à comprendre ce qui s'était passé. Alors, on arrive On arrive 3 semaines après. 3 semaines après. Je sentais que mon corps s'enflait, en fait. J'avais le visage enflé. On appelle les œdèmes. J'avais mes mains qui s'enflaient. Enfin, je me sentais joufflue et tout. Je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, je comprends pas, aujourd'hui, je me sens, c'est comme si j'ai encore grossi. Il a dit, oh non, sûrement, c'est parce que tu viens de te réveiller. Mais avant ça, on avait déjà prévu d'aller à l'hôpital. Question de contrôle, juste parce que c'est pas que j'avais des vertiges, j'avais pas des vertiges, j'avais pas des maux de tête, j'avais rien, sauf que j'ai remarqué que j'ai grossissé du jour au jour, bizarrement. Le jour où on s'est dit, on va aller à l'hôpital, on a reçu
un de nos amis. On a passé la journée ensemble. J'ai même envoyé ma photo à ma sœur parce qu'elle, elle a déjà accouché. Regarde, aujourd'hui, j'ai remarqué que mon visage est un peu enflé, mes yeux et tout. Elle m'a dit, oh non, sûrement que tu es fatiguée. Déjà, quand une femme arrive à terme et tout, enfin, tu as déjà ces masques de grossesse là et tout. Ok, d'accord. Mais je me sentais seulement pas bien. On s'est dit, non, on va aller à l'hôpital. À part mon corps qui s'enflait, mais moi, comme ça, je me sentais bien. J'avais pas des maux de tête, j'avais pas des vertiges, j'avais rien. Donc, rien du tout. On est allé à l'hôpital, vous connaissez nos hôpitaux ici, vous arrivez à 17h, on me reçoit à 20h. On arrive là, on me reçoit quand même. J'ai parlé à la sage-femme, je lui dis, je ne comprends pas. Je sens que je suis en train de grossir, mon corps s'enfle. Oh, comment ça, ton corps s'enfle? Tu étais là depuis quelle heure? Moi, j'ai dit, j'étais là depuis longtemps, depuis 17h, j'étais là. Mais qu'est-ce qui se passe? Viens un peu. On vient là, on prélève ma tension. On fait des examens, on fait des touchés, là et tout. Quand on prélève ma tension, elle me dit, tu vas bien? Moi, je lui ai dit, oui, je vais bien. T'as des maux de tête? Je lui ai dit, non, pas du tout. T'as pas des vertiges? Non, non. Tu es venu avec qui? J'ai dit, mon mari est à l'extérieur. Tu es venu avec ton mari? Vous étiez accompagné et tout. Moi, je lui ai dit, non, il y a que mon mari, on a mal. Donc, vous êtes venu ici en marchant? J'ai dit, oui. Ah bon? Ça commençait un peu à me tiquer. Comment elle insiste comme ça? Et puis, elle m'a dit, bon, vas-y, va appeler ton mari alors. Tu sauras marcher, tu n'as pas de vertige. J'ai dit rien du tout. Ok, vas-y. Mais tu sens que tu pars, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui t'observe derrière et tout. Qui t'observe attentivement. J'ai pars. J'appelle mon mari, il vient. Baby, on t'appelle à l'intérieur. Il est venu. Vous êtes venus ensemble, on lui pose des questions, oui. Parce qu'on a prélevé la tension de votre femme. Sa tension est à 20. Une femme enceinte, la tension à 20. Normalement, c'est pas possible. Risque d'éclampsie. Il y a risque d'éclampsie. Du coup, on va vous transférer. Ça m'étonnait parce que moi, je me sentais bien. Et rien du tout. D'ailleurs, j'allais même banaliser ça. Et elle a insisté. Elle a insisté. Elle a vraiment insisté sur le fait que n'allez pas dans un petit hôpital. Allez dans un grand hôpital. Elle nous avait proposé ne dormez pas à la maison. Elle a supplié, elle dit, je vous supplie, ne dormez pas à la maison. On voulait aller, elle nous avait proposé Ngaliema, Kitambo, Mama Emo. Vu qu'on avait déjà un dossier à la maternité de Kitambo, on s'est dit qu'on va aller ces moments-là. Et arrivé à la maison, moi j'ai banalisé, je lui ai dit... À l'hôpital, c'est là on a appelé Parfaite, qui entre encore en jeu. Parce qu'entre-temps, après notre mariage, elle s'est aussi mariée. Elle s'est aussi mariée. Oui. On est très proches, hein. On est vraiment... Nos couples sont très proches. Très proches. C'est elle et son mari qui sont venus nous chercher. Ils sont véhiculés. Ils sont venus nous chercher. Moi, je lui disais, d'ailleurs, c'est rien. Je me sens bien, on peut aller... On t'a dit de ne pas dormir à la maison. Non, mais oui, tu vois pas et tout. On a emballé ce qu'on pouvait emballer et tout. C'était pas grand-chose parce qu'on était déjà allé à l'hôpital. Il y avait rien. C'était juste de saignement. Peut-être que ça annonçait et tout. Alors, on arrive à la maison, je fais sa valise, elle dit non, je n'ai pas accouché. Parce que la première fois, on nous avait dit, à chaque fois que vous venez à la maternité, qu'avec une femme enceinte, préparez les affaires. Préparez les affaires. Préparez les affaires, ses affaires, les affaires du bébé. Je n'ai pas accouché aujourd'hui, je n'ai même pas des picotements, trucs, machin et tout, rien. Il vaut mieux qu'on rentre avec. Il m'a dit, on part quand même, on part. Et puis, Grady et Parfaite sont venus. Ils nous ont pris, on est partis. On est parti à l'hôpital et tout. On a fait... On nous a reçu ce jour-là, le soir. J'ai consulté le docteur. Oui, oui. Et on a vu que... Quoi?
Le col, ah bon, si cette histoire de col là, comme je disais, Ça commençait à il voulait s'effacer, prolonger le temps. vraiment. Et puis c'était le temps qu'il voulait garder, que l'enfant prenne encore plus de masse. Et c'est ce qui était arrivé. L'enfant avait pris un peu plus de masse. Je peux continuer. Je peux continuer à ta place. Ouais, mais attends, pardon. Arrivé là, avant qu'on parte, on partait déjà. La sage-femme de Delvaux Qui nous a insistait. encore appelé. Là, quand on partait déjà, elle nous a appelé. Elle a dit, tu peux pas partir comme ça. La route est longue. C'est mieux qu'on te donne. Et elle a donné un comprimé. Elle m'a donné un comprimé de Aldomètre. Je peux pas oublier. Je connaissais même pas ça. C'est un médicament pour baisser la réguler la tension et tension. tout. J'ai pris le médicament. Je lui disais, d'ailleurs, j'ai déjà pris le médicament. Enfin, je pense que c'est bon déjà. Et puis, on est parti à l'hôpital. Quand le docteur est consulté et tout, il a prélevé la tension. Là, c'était arrivé à 16. Il a dit que ta tension est toujours haute. 16, c'est pas normal. Oui, ta tension est toujours élevée. Bon, tu dois te reposer. Et puis là, tu peux continuer. Ok. Il doit se reposer. On lui a donné, je crois, 2 ou 3 piqûres. Le jour suivant, le matin, parce que maman nous a rejoints entre-temps. Le jour suivant, oui, elle a même passé une nuit. Le jour suivant, le matin, maman devrait partir faire une course. Mais elle m'a tiré à côté pour me dire, à son niveau, il est possible, très fort possible, qu'on demande qu'on fasse la césarienne. Là, moi, j'étais ignorante Elle sait pas. de la situation qui s'est Elle ne sait passée. pas. Maman et tout. connaissait, elle avait le film. Si on Et en lui passant, demande- j'ai une belle-mère adorable. Hein. On a tous entendu ça. Hein. c'est là qu'elle me dit, si on le demande, la césarienne, c'est une façon d'accoucher. C'est accoucher. C'est pas une Donc, malédiction. c'est pas une malédiction ou quoi que ce soit. C'est accoucher. Si on te demande ça, n'aie pas peur d'accepter. Et à peine elle partait, c'était ça. En moins d'1 heure, c'était ce tableau-là qu'on nous a présenté. Déjà, le matin, en me réveillant, je ne réalisais pas que c'était si grave que ça. L'ignorance m'a beaucoup aidée. Hein. Je À ne savais pas stresser. pas, n'est pas stressée du tout. Le matin, en me réveillant, j'y vois plein de docteurs qui entouraient mon lit. Celui-ci donne ceci, celui-ci. On commence même à faire des analyses, à se communiquer. Là. Et puis à un moment donné, je commence à me dire, donc c'est grave alors. Parce qu'en soi, je me sentais toujours normale. Je me suis dit, ah, donc c'est grave. Je commence quand même à réaliser que c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment donné, j'avais demandé à maman s'il pouvait appeler mon mari. Je lui ai dit, maman, est-ce que Marco peut venir? Quand il est venu, je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, oh non, t'inquiète pas, ils sont juste là pour Toujours en train de gérer. Ouais. quelques examens et tout, t'inquiète, c'est rien. Ok, d'accord. Et puis tout ce qui s'est passé, la suite, là, c'est toi qui connais. Oui. Après, c'était cette question-là. On doit intervenir. Après, moi, je ne sais pas prendre des décisions immédiatement. J'ai On devait l'impression- faire des examens pour voir le Ça, rythme du bâtiment. cette option-là est venue après. C'est que, bon, moi, je me suis dit, je vais prendre quelques minutes quand même, hein, de réflexion à côté. Je sors de l'hôpital. Je dois trouver un endroit assez calme pour réfléchir un peu. C'est Kitambo, je cherche un endroit. J'arrive quelque part, immédiatement, il y a mon frère qui m'appelle. Bon, je pense que c'est moi qui l'appelle. Mon frère, le pasteur Fedi, il est pasteur. Je lui trace le tableau. Je lui dis, ceci, il se passe ça, je dois prendre une décision. Il me dit, bon, petit, en tout cas, le souci, c'est qu'elle puisse accoucher. Moi, je pense que, quand il dit que moi, je pense que, je n'entends pas ce qu'il dit. Il reprend, ça parle. Quand il veut dire ce qu'il pense, je n'entends pas ce qu'il dit. J'ai compris que Dieu voulait que je prenne cette décision seul. J'ai commencé à sourire. J'ai pris une moto, je suis revenu. J'arrive devant son lit, je trouve une autre dame médecin qui a une autre option, qui dit que bon, avant qu'on fasse la césarienne, il faudrait quand même qu'on fasse un examen
pour savoir si c'est possible qu'on déclenche l'accouchement et que l'enfant n'en souffre pas. On a fait un examen qui a duré plus de 2 heures. 2 heures parce qu'on devait suivre le rythme de Je sais pas battement de comment ça cœur de s'appelle encore. l'enfant. NST, c'est ça l'examen. Mais en fin de compte, le verdict était le même, il fallait intervenir. Lorsqu'on était venu la première fois, on avait fait connaissance avec un médecin qui nous avait bien pris en charge. La deuxième fois, lorsqu'on revient, on cherche ce médecin-là. C'est ce médecin-là même qui nous a dit qu'il faut intervenir aujourd'hui. Mais il se passe quelque chose. Ce médecin-là, par le concours des circonstances, est appelé ailleurs pour une urgence. Il doit partir. Et là, il commence à dire à ses autres collègues qu'on peut retarder l'intervention à demain. Ses autres collègues lui disent non. Le tableau est clair, l'enfant entre en souffrance. Il faut intervenir aujourd'hui. Il y a eu ce débat-là devant la malade. Il y a eu ce débat-là Entre les médecins. entre les médecins devant la malade. Il faut pas intervenir, tout ça là. Je commence à intercéder parce que là, je commence à réaliser que c'est grave. Pendant ce temps, il fallait que je paye $150 une facture de les frais pour acheter le kit opératoire que je n'avais pas. Tout ce que j'avais emmené s'est épuisé en moins de 30 minutes quand on est arrivé à l'hôpital. Vous savez, les hôpitaux de l'État ici. On te fait acheter même des seringues et des... Ouais. Les hôpitaux de l'État ici, c'est compliqué. Tout était fini. Mais si Dieu est Dieu, notre fils s'appelle pas Mouina par hasard. Je sors à peine de l'hôpital. Allô, gars, tu es où? C'est un ami, un très proche, qui connaît le cas, puisque c'est eux qui nous ont accompagnés. Tu es où? Je lui trace le tableau. Mais rejoins-moi à Bandal. J'arrive, il me remet la somme qu'il faut. Je reviens, je paye le kit. Je paye à la caisse, je ramène le reçu. C'est là qu'on va la faire rentrer dans le bloc. Elle va au bloc. Elle entre au bloc, je pense, vers 15h. Il y avait ma sœur qui intercédait Sa dans sœur le couloir, était... elle priait. Elle priait sur le couloir de l'hôpital. Elle priait. En aller-retour, elle priait en langue, elle priait fortement. Et personne n'en a empêché. On l'a laissé prier. Dans la salle d'opération, j'étais là, je sais pas. Je peux me dire, je n'étais pas seule. Pendant cette période-là, je veux dire une vérité, ma relation intime avec Dieu n'était pas vraiment intime, si je peux dire. Je m'étais quand même affaiblie parce que je me disais, c'est la fin de la grossesse, parfois tu n'as même pas le temps de prier. La force de te lever la nuit. La force de te lever la nuit, de toucher la Bible. Je peux dire, il y avait une sorte de quart entre Dieu et moi. Dans la salle d'opération, je me sentais comme si j'étais seule. Parce que je ne savais pas quoi dire à Dieu. Parce qu'il y a un temps, je ne m'adressais pas vraiment à lui. J'ai eu l'impression que j'étais seule. Et puis, le monsieur, l'anesthésiste, qui était à côté, il m'a dit, tu vas bien? Je lui ai dit, oui, ça va. Mais pourquoi tu ne souris pas? J'ai dit, je veux sourire, comment? J'ai pas encore vu ma fille. Tu n'es pas seule, tu sais. Tu n'es pas seule. Pas seule, la manière dont j'ai compris, c'est pas le seul que je suis entourée de gens, non. Je sentais que c'est comme si c'est Dieu qui me disait, tu n'es pas seule. On a commencé, avant de commencer l'opération, j'ai dit, on peut quand même prier. Oh, bien sûr, tu peux prier, maman. Parce qu'il y avait entre-temps quelqu'un qui surveillait ma tension. Et il y avait à côté beaucoup de médecins. À un moment donné, je me disais, Seigneur, maintiens-moi. Parce que j'avais vraiment envie de me dégager du stress. Parce que tu vas stresser comme ça risque d'augmenter ta tension encore. Et puis j'ai dit, est-ce que ma fille va bien? Oh non, t'inquiète, on n'est pas encore arrivé là où se trouve ta fille, mais elle va bien. Mais Mouinda, elle bougeait. Hein. Même, je sais pas si elle était entrée en souffrance ou quoi que ce soit, mais... De toute façon, elle me faisait des coups avant l'intervention. Et ça m'est rassuré encore de me dire que ma fille va très bien. Elle va très bien. Et après l'opération, on a sorti ma fille. Tu sens une sorte de soulagement.
je vois ma fille, elle a commencé à pleurer et tout. Tu vois ta fille en bonne santé, elle est là. Je lui ai dit, est-ce que j'ai pu la porter? Il m'a dit, oh non, on doit d'abord la nettoyer et tout. J'ai dit, ok, d'accord. Et puis à un moment donné, j'étais là, je ne sentais pas mes jambes parce que j'étais anesthésiée. Mais je sentais comme si la main de mon mari était à côté. C'est comme s'il m'ait touché la main. Je lui ai jamais dit ça, je lui ai dit aujourd'hui. C'est comme s'il m'ait touché la main. Ouais. C'est comme s'il m'ait touché la main. J'avais l'assurance dans cette salle d'opération-là que je n'ai jamais eu auparavant. L'idée de la mort, donc, m'était même pas passé la tête. Mais j'étais, si j'allais mourir ces jours-là, vous voyez, la mort où tu es ignorante. Ignorante, c'est vraiment... Tu es sais totalement, même pas tu sais même pas que tu allais mourir, que c'était sérieux, l'accouchement et tout. Mais j'étais apaisée. C'est vrai, c'était aussi pas facile après l'accouchement, la douleur de ça. Pardon. La douleur et tout. Mais je peux me dire, mon accouchement, c'était un miracle. Parce que quand il y a des déchirure du placenta, c'est un problème. C'est entre la mère ou l'enfant qui part. Mais Dieu était là en me montrant que c'est rien. J'ai trouvé non seulement mon père, mon mari, j'ai trouvé un mari, j'ai trouvé un ami, et j'ai trouvé un papa formidable, parce qu'il est vraiment un papa formidable, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Et je pense que l'avenir nous garde les meilleurs. Amen. Et moi, je tenais à ce que ma fille fête son premier Noël à la À la maison. maison. Parce qu'on a quitté l'hôpital le 21 décembre. Elle est née le 8. Elle est née le 8, on a quitté le 21. 21, non, le 23. Le 23. Ouais, c'est 2 jours avant Noël. Parce qu'on voulait vraiment, vraiment pas qu'elle vive son premier Noël à l'hôpital. Ouais. C'était hors des questions. Grâce à Dieu, il est sorti de là et il n'y est jamais retourné. Gloire à Dieu. Jamais. Santé de fer. Oui. Santé des Grâce frères à et Dieu. énergie, là, en tout cas, elle en a. Une très belle énergie. Winda a grandi. Winda a plus de 2 ans et demi. Elle a maintenant. 2 ans et demi maintenant. Grâce à Dieu. Il y a quelque chose sur lequel j'ai envie de rebondir un tout petit peu. Non, sur le fait de cette autorité de décision. On ne se rend pas suffisamment compte du fait que quand on dit oui à quelqu'un, on lui donne autant de pouvoir. Oui, Parce que aussi- j'ai lu ça sur le statut de je quelqu'un. pense qu'il y a Il y a Ange, je crois, Ange qui disait, en fait, c'est vrai qu'il y aura des moments où tu ne seras pas en mesure de faire des choix de vie. Et ce sera à cette personne, ce ne À sera ton même conjoint. pas à un parent, ce sera à ton conjoint qu'on ira Oui. demander, est-ce que vous voulez qu'on débranche? Ou qu'on- Est-ce que vous voulez qu'on sauve? Et moi, je m'imagine seulement un couple qui Vous se entendez bat pas. pour quelque chose de Débrancher le de cellulaire. terre à terre, par exemple, ou une femme qui veut tellement, elle qui a épousé un homme à cause de ce qu'il avait, qui sait que ce serait l'occasion rêvée d'avoir tout. Lorsqu'on te pose la question de savoir est-ce qu'on le débranche ou on le garde, Ou même par c'est exemple. elle-même qui va aller débrancher. Ou même un homme peut-être qui traitait Ou un homme qui traitait plus bien sa femme, qui voulait aller ailleurs. Quand on lui dit c'est soit l'un, soit l'autre, ou bien, il va. Non, le choix du conjoint va beaucoup bien. plus que oui, je le veux, beaucoup Ouais. plus que la Les fête belles du paroles, mariage ouais. et les couples égaux, les photos. Ça va beaucoup plus loin que Et ça. puis même la personne à qui on dit, oui, il faudrait que tu prennes conscience que Oui. tu as maintenant des responsabilités Une charge incroyable. sur la vie des gens. Et là, par exemple, même au moment où elle veut prendre le médicament, elle est en train Elle de dit dire à même à Dieu. Dieu Elle est en train de parce dire à que Dieu, toi, tu lui as c'est le dit. chef que tu as mis sur moi qui m'a donné ça. Ah, c'est pas moi. Moi, je pouvais encore boire, mais lui il m'a dit de plus boire. Moi, j'obéis. Oui. Mais bon, moi, grâce à Dieu, j'ai des convictions comme Oui, ça. C'est le langage de Dieu en moi. Oui, c'est même ce que j'allais Si, dire. si, Quelqu'un si. d'autre peut aller faire ça et puis on t'arrête. hein. Exactement, Ah oui, hein. exactement. On t'arrête Oui. parce que l'enfant d'autrui, Oui, c'est... exactement. Moi, j'ai des convictions comme ça. Sincèrement, moi, après, un non-croyant attribuerait ça à sa conscience ou à je sais pas quoi. Mais moi, j'attribue ça à la voix de Dieu. C'est comme ça qu'il me guide dans tous les choix que je fais, dans les décisions que je prends. Des fois, il y a des décisions qu'il faut prendre à la hâte. Oui. Mais que grâce à Dieu, je prends les bonnes.
Et il faut être attentif. C'est Oui, ça, très c'est ça. attentif à Il la faut voix être de Dieu. attentif à la voix de Dieu. Ah, merci beaucoup pour votre belle histoire, pleine de leçons, de foi et de résilience et de miracles surtout. Ouais, énorme. Ça vraiment, ça m'a vraiment particulièrement parlé. Et de voir comment Dieu a conduit vos pas jusque-là. Nous ne pouvons que lui rendre grâce pour tout ça. Merci d'avoir accepté de partager cela avec nous. Et avant que l'on ne clôture, j'aimerais savoir quel conseil vous pourrez donner à des gens qui se retrouvent, par exemple, dans votre situation où vous venez d'entrer dans le mariage qui doit être plaisant, plein de papillons, plein de roses, plein de tout ça, mais que dès le début, comme ça, vous êtes frappé par autant de quelqu'un de pas averti dirait de malchance, autant de mauvaises choses qui vous frappent, le travail, la maison, la maladie, en fait, en même temps, c'est un mélange en même temps des Il y a bonnes bonnes et des mauvaises choses. Et quand vous avez une bonne chose à un mauvais moment, quelquefois, ça vous fait même pas réaliser vraiment la pleine joie de ce que vous avez, qui est pourtant un cadeau de la part de Dieu. Comment vous traversez ce genre de moment et comment on fait pour passer, pour surpasser ça et avancer et voir quand même le bon côté malgré ces choses? Tu parles? Tu vas me compléter. Parce que tu vas dire plus que moi. Ouais, mieux que moi, ce que je voulais dire. Moi, je dirais, faut être enfant de Dieu et savoir de qui on est fils. C'est très important. Fils ou fille, c'est très important. Parce que dans notre cas, on ne se rend pas tous directement compte que l'on vivra X, Y, Z choses. C'est pas quelque chose qu'on planifie. Mais il faut, quand on est chrétien, on sait qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Que malgré le piaka, il y a des choses que je ne peux pas faire. Que malgré maladie, il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est un peu l'histoire de Job. Malgré tout ce qu'il a subi, il sait que je ne peux pas régner Dieu. Voilà, donc dans notre état de faiblesse, dans notre état de maladie ou dans le manque d'argent et tout ça, il y a des choses qu'on ne pouvait pas se permettre de faire parce qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'on est enfant de Dieu. Et aussi, c'est une assurance. Moi, je sais qui je serai demain. De la même manière, je disais, je savais que c'était ma femme. Je sais qui je serai demain. Je sais que les problèmes d'argent, les trucs, ce ne sera pas des problèmes. Ce sera des histoires qui me feront rire. Je le sais. C'est en fait ça, la force motrice, en fait, qui me garde comme ça, fidèle à Dieu. Dans notre piaka, en Tode Farate, celui qui Togolia l'osso. Voilà, Yamafuta. On ne cherche pas à avoir des dettes. Donc, malgré vos difficultés, ne vous compromettez pas. N'allez pas à chercher de l'argent rapide, comme les jeunes disent aujourd'hui. N'allez pas faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et surtout, patience. Surtout la patience. Parce que on sait ce qu'il y a au bout du tunnel. Ouais. Malgré tout ce qu'on traverse, on ne sait pas combien de temps durera ces difficultés. Mais on sait au moins qu'à la fin de ces difficultés, on trouvera quelque chose. C'est un peu comme ça que moi je vois chaque difficulté. Je suis pris dans un embouteillage, je suis en retard. Moi je commence déjà à penser à comment je vais raconter l'embouteillage dans lequel j'étais, des difficultés dans lesquelles j'étais quand je serai arrivé. C'est comme ça que moi je vois les choses. Comment je serai en train aujourd'hui de parler de ces témoignages. Pendant que je le vivais, je voyais ça. Sincèrement, je voyais peut-être pas les caméras, mais je me voyais en train de raconter les difficultés pendant le moment où j'étais en train de vivre. Parce que je savais que ça allait passer. Ça n'allait pas nous tuer. Voilà, c'est un peu ça. Être enfant de Dieu, c'est être préparé à tout, mais toujours avoir l'assurance que celui qui dit qu'il est notre papa, là, il ne nous laissera pas dans la grâce. Il nous fera toujours monter dans la grâce. Toujours et toujours. Voilà, je peux compléter. Enfin, moi, je dirais, par rapport à moi, hein, personnellement,
Vous savez, quand vous êtes enfant de Dieu, il faut l'intérioriser. Il faut chercher à le vivre. C'est pas on dit vaguement comme ça, je suis enfant de Dieu et tout. Moi, aujourd'hui, si j'ai dit à quelqu'un que je suis un enfant de Dieu, c'est parce que je sais que je le suis. C'est parce que j'ai vécu la responsabilité de ce papa-là. Vous voyez, j'ai vécu la responsabilité de ce papa-là, même quand j'étais dans l'abandon. Il était là, il m'a tenu la main. C'est pas facile, hein. Tu te maries, tu viens à peine de te marier. C'est pas que j'y vivais dans... Non, je viens quand même d'une bonne famille. Peu importe le temps que vous allez passer, si vous avez Dieu d'abord et l'amour que vous portez l'un et l'autre, vous allez surpasser beaucoup. Même dans la richesse, même dans la difficulté, même dans l'allégresse, quand vous êtes unis, quand vous prenez des décisions ensemble, Dieu devant, je vous assure que tout est garanti. Amen. Tout est garanti. Moi, s'il y a une leçon que je retiens vraiment de votre histoire, vraiment, c'est l'autorité qu'on donne au choix qu'on fait. Oui. Et que Surtout très ça. souvent, des fois, on peut même oublier ou ne pas tenir compte de ça. Oui. Des fois, on se limite à elle est belle, elle a des belles formes, je l'aime et tout ça. On va au-delà, c'est vraiment une question de vie. C'est comme si tu remettais un peu ta vie entre les mains Oui. de quelqu'un. Voilà. Exactement. De quelqu'un d'autre, vraiment. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir vous en raconté votre histoire. Merci. De nous avoir encore réveillé. Tu te dis, ah, j'ai des responsabilités Ah qui oui. vont au-delà de faire la cuisine, Voilà. au-delà de, ah, que la maison reste propre, au-delà de tout ça. On a vraiment un grand rôle à jouer dans la vie de... Et c'est réciproque. Hein. Oui, oui, oui. Tu bien décides sûr. sur ta vie, tu décides Ouais, pour ma vie, ouais. et puis on décide sur nos enfants. Merci encore vraiment. Alors je vais demander la prière pour les gens qui nous ont suivis, qui se sont retrouvés à un moment ou à un autre de votre histoire, qui peut-être passent par des embouteillages, et qui ne voient pas le bout du tunnel, qui ont besoin de force, qui ont besoin de faire un choix important de la vie, qui peut-être se retrouvent dans une situation où une grossesse est compliquée, où il y a des choix difficiles à faire, où il y a des choses qui manquent pour ceci ou pour cela, de la manière dont le Seigneur va vous conduire, si vous pouvez prier avec nous. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu mènes les pas de tes serviteurs pour que, Seigneur mon Dieu, leur voix, Père, s'étende sur toute cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te remets, Seigneur mon Dieu, toutes les personnes, éternel Dieu Tout-Puissant, en difficulté. Yahweh, tu nous as sortis des situations difficiles et compliquées. Seigneur mon Dieu, nous sommes conscients que ce ne sont pas les pires situations de la terre. Nous sommes certainement également conscients que, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui nous en as fait sortir. Car sans toi, éternel Dieu, ces situations allaient nous engloutir. Seigneur mon Dieu, nous ne sommes pas forts. Seuls, nous ne sommes pas forts. Mais c'est parce que tu es avec nous que, Seigneur mon Dieu, nous sommes forts. Je te prie, éternel Dieu Tout-Puissant, de toucher les cœurs, éternel Dieu Tout-Puissant, de ces personnes-là en difficulté, de cette sœur, de ce frère qui a des questionnements dans son cœur, qui ne sait pas quelle est l'issue de sa difficulté. Je veux, Seigneur mon Dieu, que tu remplisses son cœur comme tu as rempli le nôtre, en lui imposant ta paix, en lui faisant comprendre que au bout du tunnel, il y a toi. Seigneur mon Dieu, je prie qu'il te reste fidèle. Je prie qu'elle te reste fidèle. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que son chemin soit droit, que son chemin soit guidé par toi et que ta lumière éternelle luise ses yeux. Père éternel, bénis cette maison qui nous a reçus et bénis cette émission. Qu'elle touche tous les coins de la terre et transforme les cœurs. Qu'elle soit un témoignage vivant, éternel Dieu, parce que ce canal éternel, tu permets à ce que tu as mis à cœur à ce que ces initiateurs
puisse permettre à ce que ta parole touche les cœurs. Seigneur, que cette vidéo fasse des millions de vues. Pas pour notre honneur, pas pour notre publicité, mais pour que ton nom soit récité dans plus d'1 million de cœurs. Pour que ton confort, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse s'installer dans plus d'1 million de cœurs. Pour que ta bienfaisance, Seigneur mon Dieu, puisse couvrir plus d'1 million de foyers. Seigneur mon Dieu, qui des couples en difficulté soient soudés en toi, éternel Dieu. Ils verront la lumière au bout du tunnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a pris du temps, hein? Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. À très bientôt, à très vite pour un prochain numéro. Il était une fois. À très vite. Bye. À bientôt.